Une élection qui dure plus de 20 heures, des accusations d'achat de vote à 100 000 francs CFA et des dysfonctionnements organisationnels majeurs. L'élection du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football suscite encore et toujours des réactions. Selon Romain Molina, journaliste d'investigation, des irrégularités ont été constatées lors de ce vote. Alors quelles sont-elles? Nous lui posons la question ce soir. Romain Molina, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment avez-vous eu connaissance de ces dysfonctionnements lors de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football? Déjà, bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, immédiatement, dès le jour du scrutin qui a été tenu le samedi 2 août au SICA, c'est à une trentaine de minutes de Dakar, il y avait déjà des journalistes locaux, notamment Sanema Lang, qui avaient émis des alertes, principalement sur les réseaux sociaux, en publiant par exemple des photographies. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fouille et que vous pouviez vous rendre dans l'isoloir et que vous pouviez prendre en photo votre vote, qui déjà avait alerté sur les principes de confidentialité et de sécurité. Donc dès le premier jour du vote, parce que ça se terminera, comme vous l'avez dit, après 20 heures au petit matin le dimanche, il y avait déjà eu des alertes au niveau local et ensuite on a mis plus d'une semaine pour vérifier et recompiler tout ce qui s'est passé pendant ce vote. Alors dans l'article que vous publiez sur le site sportsnewsafrica.com, vous mentionnez avoir interrogé plusieurs personnes qui ont été choquées lors de ces événements. Combien de personnes avez-vous très précisément interrogé au total pour cette enquête? Alors, il y avait eu plus d'une dizaine de personnes qui étaient présentes ce jour-là, plus ensuite d'autres personnes du microcosme sénégalais. Et j'ai aussi contacté tous les camps, parce qu'on rappelle que cette élection opposait 5 candidats. Alors certes, peut-être 3 un peu plus majeurs. Monsieur Sangor, le président sortant, Monsieur Abdoulaye Fall qui a été élu et Monsieur Madi Touré qui donc s'est retiré avant même le second tour. Donc ça a été plus d'une dizaine de personnes sur place qui ensuite ont été confirmées par d'autres personnes, parce que c'était tellement gros. On va être très honnête, je n'ai jamais vu une élection pareille depuis peut-être des années à travers le monde d'une fédération de football. C'est surréaliste ce qui s'est passé au Sénégal. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps pour tout vérifier, parce que comme vous parlez d'achat de vote, oui, de failles organisationnelles, mais absolument à tous les niveaux. Juste pour donner un petit exemple aux auditeurs, par exemple, il n'y avait même pas de nourriture prévue le soir pour les délégués qui votaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien qu'à aller en termes de sécurité, en termes de nourriture, en termes d'isolement. Enfin, il n'y a aucun principe qui a été respecté. Romain Molina, concernant l'épisode du caméraman qui aurait reçu 100 000 francs CFA, pouvez-vous nous détailler les circonstances exactes? Ouais. Alors en fait, déjà le vote met beaucoup de temps à se passer. Parce qu'en fait, le matin, le mode de scrutin change. La commission électorale décide que finalement, on doit tout mettre sur un même bulletin. Ce qui crée une confusion, ce qui fait que les deux candidats, notamment M. Touré et M. Fall, sont contre cela. Donc on attend plusieurs heures, et évidemment, suite au départ de la ministre des Sports, pour commencer le vote. Et ensuite, quand il commence, donc en début de soirée, rapidement, il y a une rumeur qui arrive, comme quoi il y aurait des rabatteurs au CICAD, que est le Centre international de conférence à de Diouf, et qu'en fait, ces rabatteurs-là, en cas de montrer que vous avez bien voté pour le candidat Fall, on vous dit d'aller sur le parking du CICAD, où une voiture vous attend avec 3 autres personnes, dont un certain monsieur qui s'appelle Mustapha, on vous remettra 100 000 francs CFA. Donc ce caméraman qui est du camp de Madi Touré entend cela, se fait passer pour un votant, sera emmené dehors dans un parking, va recevoir 100 000 francs CFA, rentrera en plein milieu de la nuit, on est à 2-3 heures du matin, c'est presque un thriller, et fera constater cela par le président de la commission électorale qui lui-même saisira immédiatement un huissier qui était présent pour notifier les faits. Le camp Fall dit qu'il n'y a pas corruption parce que cet homme n'est pas un votant, donc il ne peut pas avoir de corruption vu que ce monsieur n'a pas le droit de vote, tandis que pour le camp de Madi Touré, cela était très clair et montrait une trace de corruption évidente. Romain Molina, au-delà du témoignage de ce caméraman, disposez-vous d'autres éléments qui corroborent ces accusations d'achat de vote? Oui, oui. De plusieurs personnes. On a également tous les documents relatifs aux photos prises au sein des isoloirs, parce que ça, c'est un énorme problème de confidentialité. Comment pouvez-vous vous rendre dans l'isoloir, prendre une photo de votre vote et ensuite l'envoyer évidemment à certaines personnes pour recevoir l'argent? Donc, on a récupéré cela. Il y a également des messages WhatsApp très équivoques. Et enfin, une autre chose qu'on a pu corroborer, c'est que certains des délégués ont été logés dans un hôtel à Sali aux frais du camp d'Abdoulaye Fall. Ce qui pose évidemment un souci, puisque comment un candidat peut avoir pris une participation financière dans le logement de certaines personnes qui ensuite allaient voter pour cette élection. Alors Romain Molina, vous venez d'évoquer des messages WhatsApp assez équivoques. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de ces messages et leur provenance? Alors en fait, certains messages WhatsApp ont été montrés à la commission électorale de la Fédération sénégalaise de football, mais également aux représentants de la CAF et de la FIFA, puisque la FIFA avait dépêché le colonel Pelé du Niger, qui est l'ancien président de la Fédération du Niger, également membre du conseil de la FIFA.
Et donc ces gens-là ont dit, bon voilà, on va améliorer la sécurité, mais il n'y a rien qui a été fait. Et donc dans les messages, on voit notamment la photographie d'un vote, regarde pour qui j'ai voté, c'est bon, où je vais, etc. Donc en effet, c'est assez équivoque et ça pose aussi le problème de transparence de l'élection et de la confidentialité. Cela avait été montré aux gens qui étaient censés s'occuper de l'élection, sachant que l'État sénégalais était représenté par le responsable chef délégué des sports, vu que la ministre était partie suite à son discours inaugural, et qu'il y avait également pour, on va dire, représenter cela, le secrétaire général du comité olympique sénégalais, dont la passivité a été reconnue par tous les acteurs interrogés pour cette enquête. Enfin, Romain Molina, depuis la publication de votre article, y a-t-il eu des développements, des procédures ont-elles été engagées? Alors, ce qui est certain, c'est que plusieurs recours sont prévus au niveau national, mais également au niveau international, puisque même à la FIFA et à la CAF, certains disent non, mais on ne peut pas laisser passer cela. Sachant que de son côté, le camp FAL que j'ai contacté, alors eux, au début, avaient nié évidemment toutes ces informations-là. Ils avaient contredit évidemment Madi Touré. Le président, donc nouveau président, M. Fall, lui, s'est immédiatement rendu à Casablanca suite à son élection et part directement, on va dire, dans ses nouvelles fonctions. Ce qui est certain, c'est qu'on attend plusieurs procédures judiciaires. Alors, de quel niveau? Au niveau national et au niveau international, c'est encore à définir. Mais en tout cas, depuis la publication, les langues continuent à se délier. Il faut toujours faire attention entre le vrai et le faux, mais ça s'annonce très mouvementé également pour l'État sénégalais qui a fait de la lutte contre la corruption et des anciennes pratiques et de la gabegie financière une priorité. Il paraît quand même assez incongru que l'État sénégalais ne fasse pas au minimum la lumière et la transparence sur ce qui s'est passé, parce que si ce n'est pas le cas, ça voudra dire que tout ce qu'ils ont annoncé n'était simplement que des effets d'annonce. Romain Molina, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre article est à lire sur le site sportsnewsafrica.com. Mardi 12 août, nous recevions le journaliste d'investigation Romain Molina qui révélait dans son enquête publiée sur Sport News Africa les coulisses de l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il y évoquait notamment des soupçons d'achat de voix et des dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. Ce soir, place au droit de réponse avec Bakary Cissé, porte-parole du nouveau président de la FSF, Abdoulaye Fall. Nous allons revenir sur ces accusations, la légitimité du scrutin et entendre leur version. Bonsoir Bakary Cissé. Tout d'abord, comment comptez-vous répondre aux accusations d'achat de vote? Merci. Merci pour l'invitation. Il faut dire que c'est de la palissade de dire qu'effectivement que le candidat Abdoulaye Fall est passé avec brio parce que il a eu le soutien de 38 présidents de district et sur les 14 ligues qui existent au Sénégal, il a eu une motion de soutien de 12 présidents de ligue. C'est-à-dire aujourd'hui, dire que le président Abdoulaye Fall a acheté des voix, je pense que c'est méconnaître la personne, méconnaître aussi le système électoral sénégalais. Et je l'ai toujours dit, aujourd'hui, ces élections au Sénégal ne souffrent d'aucune défaillance, d'aucune contestation d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on rappelle aussi que le vendredi déjà, c'est-à-dire le 1er août, il y avait l'élection de la Ligue de football, du président de la Ligue de football amateur. Et ce sont ces élections-là qui étaient le baromètre de ce qui se passerait le lendemain, parce que là, nous avons droit à 471 voix. Et sur les 471 voix, et sur ces élections, il faut rappeler que le camp Abdoulaye Fall avait présenté 2 candidats à ces élections au niveau de la présidence de la Ligue amateur. Et donc, malgré la présentation de ces 2 candidats-là, contre un candidat de l'intercoalition Madi Touré, Augustin Senghor, un des candidats d'Abdoulaye Fall est passé avec brio, n'est-ce pas, avec 66% des voix. Si ces accusations sont infondées, pourquoi ne pas demander tout de suite une enquête indépendante pour lever tout doute? Mais non, vous savez, le procès verbal n'est pas encore sorti. Donc, nous attendons que le procès verbal sorte. De toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, la personne qui a accusé de corruption doit répondre à ses actes. Et puis, il faut rappeler que ce jour-là, le samedi, de 12h à 3h du matin, les gens étaient dans la salle. C'est après dépouillement, je dis bien après dépouillement à 3h du matin, et après que la commission électorale ait rendu le verdict, c'est-à-dire les résultats, qui ont plébiscité Abdoulaye Fall, que on nous présente un caméraman de Génération Foot avec
son badge ou son badge presse au cou et dire qu'il a été victime de tentation de corruption. Et je pense que c'est un crime de tentation de tentative de corruption n'est jamais parfait. Il va falloir quand même qu'il nous établisse cela, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des accusations non fondées. Et pourquoi réagir que maintenant, juste après que Molina soit passé sur le journal de TV5 Monde? L'article auquel vous faites allusion dans Sport News Africa a été publié le lendemain de l'élection. Pourquoi réagir que maintenant? Non, je suis désolé, l'article n'a pas été publié au lendemain de l'élection. Vous savez, moi personnellement, je suis un journaliste sportif. Je sais ce que ça veut dire une enquête et une investigation. Donc, je n'ai pas, j'ai pas l'habitude de jeter de leur terme sur le travail de mes confrères, mais quand même, je pense que c'est trop léger de rester dans son fauteuil doué en Europe et de vouloir redire exactement ce qu'un candidat a dit à 4 heures du matin. Moi, je pense en tant que journaliste... Donc, vous réfutez tout ce qui a été dit. Mais ça n'existe pas. Que répondez-vous à ceux qui estiment que toutes ces révélations fragilisent en quelque sorte le scrutin? Non, ça ne fragilise pas le scrutin, c'est méconnaître le scrutin. Parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de binonnage dans ce texte. Ça ne fragilise pas le scrutin. Ce n'est pas la première fois qu'on passe la nuit à voter au Sénégal. Les votes sont démocratiques et comme je l'ai dit, c'est sur 510 voix, le président Abdoulaye Fall est sorti avec 301 voix au premier tour et 322 voix au deuxième tour. Ce qui veut dire qu'il avait une majorité absolue, 60%. Vous ne pouvez pas attendre qu'après publication pour venir nous dire effectivement qu'il y a des tentatives de corruption. Non, ça c'est, et quand même, je l'ai dit et je le répète, nous, on ne va pas s'appesantir sur ces déclarations-là. Aujourd'hui, le président Abdoulaye Fall, tout le monde sait qu'il est résolument, les élections sont derrière lui, il est résolument tourné vers vers la mise en œuvre du projet Praxis qui vraiment est avec sa déclinaison programmatique qui voudrait que ce soit un contrôle passe. D'habitude, dans ce genre d'élection, vous savez, il y a une passation de service qui est habituelle. Oui. Cette fois-ci, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de passation de service? Non, avant qu'il n'y ait passation de service, madame, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait le procès verbal. Et je pense que le président Abdoulaye Fall a été installé à ses fonctions par la commission électorale et maintenant à charge au ministère des Sports d'installer l'équipe fédérale. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous avons des échéances. On n'a pas attendu ce procès verbal pour se rendre au Maroc? Oui, mais oui, justement. Pourquoi là, c'était important de se rendre au Maroc? Oui, c'est pour redynamiser aussi et renforcer les relations privilégiées entre le Sénégal et le Maroc, et le Sénégal et les fédérations sœurs, notamment les fédérations de l'UFOA A et de l'UFOA B. Donc ça aussi, il faut le dire, parce que ici, ça, c'était à la demande du président de la fédération marocaine de football qui voudrait d'abord recevoir un ami, parce qu'il faut le dire qu'avant tout, ils sont tous les deux des amis, et il a souhaité recevoir ce dernier qui a volontairement accepté, n'est-ce pas, l'invitation de son homologue marocain. Donc, comme je l'ai dit, l'un dans l'autre, les élections au Sénégal ne souffrent d'aucune défaillance. Maintenant, des accusations, comme je l'ai dit, que ça soit aujourd'hui, demain, ceux qui l'ont dit vont répondre de leurs actes. Alors, dernière question, quelque chose qui est un peu surprenant. Habituellement, quand il y a ce genre d'élection, on a ce qu'on appelle des félicitations de la FIFA, de la CAF ou même du ministre des Sports. En l'occurrence, au Sénégal, c'est Madame Khady Ndiaye Gueye. Il n'y a rien eu. Silence radio. Comment expliquez-vous cela? Malheureusement, il n'y a pas silence radio. Nous, on n'a rien vu, on a essayé de chercher. Oui, même des tweets, on n'a pas vu de félicitations, on n'a pas entendu. Justement, juste après les élections, le président sortant, Augustin Senghor, qui avait la machine électorale entre les mains, savait qu'il avait déjà perdu les élections avant même qu'elles n'aient lieu, c'est-à-dire la veille. Lui, quand même, un bon gentleman, il s'est levé pour serrer la main d'un de ses programmes. Donc c'est ça que vous appelez des félicitations? Non, mais il y a le président de la FIFA aussi qui a appelé le président de la Fédération sénégalaise de football pour le féliciter de sa. Donc c'est resté un peu en huis clos, hein? Oui, bon, ça n'a pas été dit d'un point de vue international. Mais c'est un peu gênant, non? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on est obligé de communiquer à tout va? D'habitude, non, nous on n'est pas obligé de communiquer à tout va. Nous avons notre façon de communiquer.
compliqué et je pense que jusqu'ici, ça nous réussit très bien. Et mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on doit faire des enquêtes, on doit mener des enquêtes sur le football sénégalais, il faut descendre à la base. Aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, le président Abdoulaye Fall, si on chasse des poux dans sa tête, sur sa tête, on n'en trouvera pas parce qu'il n'est pas d'une moralité douteuse. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Vous êtes venu donner votre version. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup.